Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait pour ce nouveau numéro de figurinistique. Un petit peu décoiffé cette semaine, voilà. Voilà, un peu comme ça. J'ai encore des cheveux, j'en profite. Comme d'habitude, les news, je m'étouffe, de la figurine cette semaine, donc figurine d'escarmouche, de jeux de plateau, financement partie concours. Il y a un petit peu de tout ça cette semaine. Pas beaucoup de news, quelques Kickstarter. Alors, je viens de tourner en fait la séquence KS. Donc si vous n'aimez pas la violence verbale, évitez la séquence KS. Vous pouvez la sauter. Voilà. Bref, donc cette semaine, nous allons regarder les petites nouveautés ensemble. Ensuite, les KS, pareil, il n'y a pas grand-chose en KS. Enfin, il y a énormément de KS, mais pas beaucoup d'intéressants. Et puis après, on regardera nos filles. Voilà. Vous avez les liens. Alors, ça, c'est 257 827 €. Merci à toi. C'est très gentil. Ça me permet de prendre une année sabbatique et de faire des vidéos. Vous avez aussi le lien Philibert où je touche un peu dessous. Voilà. Donc, merci à vous, en tout cas. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, etc., etc. Je serais curieux de votre avis, par exemple, sur la séquence KS. Est-ce que vous voulez qu'elle dure plus longtemps, moins longtemps ? Parce que ce qui se passe, c'est que sur Kickstarter, il y a de plus en plus de projets. Je trouve, moi, personnellement, qu'il y en a de moins en moins qui sont intéressants. Par exemple, cette semaine, j'ai trouvé un seul projet sur de la figurine tradi. Tout le reste, c'est du fichier à télécharger. Ou alors, s'il y a un projet avec des petits robots, on verra aussi où c'est du physique. Mais sinon, c'est que du STL. Donc, est-ce que vous voulez vraiment que je farfouille et que je vous sorte tous les projets de l'enfer? Ou alors, je fais un gros filtrage? Je vous pose cette question parce que je vois que dans les commentaires, il y a très peu de commentaires sur les KS. Voilà. Donc c'est pour savoir si vous, ça vous intéresse ou pas cette séquence. Je la raccourcis, je la rallonge. Vous me dites, n'hésitez pas, un petit commentaire, et puis ça m'aidera à faire un figurinistique peut-être un peu plus intéressant, un peu plus dynamique. Voilà. Allez, on part sur les news. Donc c'est un petit retour vers le passé. On avait déjà vu ça parce que c'était en pré-achat. C'est pour le jeu Bushido, donc chez GCT. Vous avez vu, je me suis laissé le petit mémo là. GCT Studio. Donc c'est une boîte. Vous avez plusieurs factions. Il y a une faction qui s'appelle le Temple de Rokan. Donc ça, c'est des personnages, donc des kitsune, des hommes renards ou des femmes renards. Dans la mythologie japonaise, c'est, à ma connaissance, plus souvent des femmes renardes. C'est un peu des yokai, en fait. Il y a plusieurs interprétations. Donc c'est des femmes qui sont très très séduisantes, qui souvent sont seules dans une maison, qui attirent des voyageurs, etc. Et en fait, c'est des renards. Le culte du renard au Japon, si vous y êtes noir ou blanc, voilà, tout est un peu dans le gris. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, il y en a des malicieux, il y en a qui sont un peu pervers, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, le renard, le kitsune, au Japon, ça résonne. Voilà, il y a vraiment tout un folklore autour de ça. Donc du coup, tout ça de troupes, en tout cas une boîte de bande, ce sont des personnages qui peuvent être, je pense que c'est Jin Studio, le peintre français qui fait ça. C'est très joli. Cependant, le culte n'est pas content. C'est pas que je suis pas content. C'est que on voit que c'est la sculpture 3D. Et je trouve que c'est un petit peu anguleux, vous voyez. Et autant il y a certaines de leurs figurines, c'est souvent des figurines individuelles, j'ai remarqué, qui tabassent. Donc celle-ci, je vous l'avais montré la semaine dernière. C'est aussi de la sculpture 3D, je pense, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus... je sais pas, il y a un peu plus d'âme. Et là, les renards, ça fait vraiment... je sais pas... Ça fait un peu commande. Même les figues ont l'air un peu plates, vous voyez, par exemple. Bon, elles me plaisent un petit peu moins. Après, c'est peut-être le render 3D qui fait ça, il faudrait les avoir en main. Et ils ont fait un autre groupe, c'est voilà, une boîte de ninja. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Ou alors c'est vraiment le render 3D, je sais pas. Moi, j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps pour le culte de Yurei.
qui est plutôt sympa. Ah, oh, bien vu, je vois la petite correction là. Oh, ouais, le gars, ouais, il doit faire du karaté, je pense. Le côté droit est toujours sous le côté gauche. Côté droit. Ouais, parce qu'en fait, il y a un fil dans les kimonos qui permet d'attacher derrière en général. Donc c'est possible. Après, bon, faut voir. Bref. Mais voilà, là ça fait... alors c'est plus dynamique, il y a des cordes et tout, mais... voilà, des fois c'est un peu lisse. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est joli, mais... ouais, ça manque un peu de d'âme, je trouve. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça manque d'âme. Un petit peu cette troupe. Mais elle est jolie quand même. Si vous aimez les renards, voilà la petite boîte. Donc c'était en précommande et là elle va sortir dans les news de ce mois-ci. Chez GCT Studio. Très très bon jeu Bushido. Petit format. Hein. Très très bon jeu. Shatterpoint. Nous avons les règles. Ça y est, ils ont publié les règles. Alors c'est pour l'instant les règles en anglais qui sont sorties cette semaine. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a beaucoup de gens qui les attendaient. Je ne les ai pas lus. Je voulais vous montrer une chaîne, j'ai oublié. C'est la caverne de... je sais plus quoi. Faudra que absolument je vous la montre la semaine prochaine. C'est une chaîne française, une petite chaîne française, et le gars, il a fait un très gros... avec les couverts, les trucs, les défenses, etc. Un petit peu comme dans Légion. Et puis après, ce qui vous reste en expertise, c'est une ou plusieurs phases de dés. Ça vous permet d'avancer dans un arbre avec des embranchements comme ça, de faire plus de dégâts, de repousser l'adversaire ou vous de vous déplacer, de lui mettre un certain malus, un saignement, un truc, un machin. Faut voir, ça a l'air assez sympa. Je dois vous avouer que j'ai précommandé ma boîte. Voilà, je vous le dis, j'ai été extrêmement faible. J'ai précommandé ma boîte. Là, j'ai fait une semaine Star Wars. Même niveau peinture. Mais voilà. La faiblesse. Allez, on change complètement d'univers. On va chez Frazetta Mindworks Studio. En précommande, une très très grosse pièce. Alors je suis un petit peu étonné. Je pense que je vous l'avais déjà montré, non? C'est la Moon Maid. Actuellement, elle est à 118 €. Elle sera à 166. Alors c'est une grosse figurine. C'est une figurine d'expo, hein. Elle est très très belle. Alors c'est un peu sombre malheureusement. On va regarder, voilà, le dessin d'origine qui est magnifique. Avec ce contraste, la peau comme ça noire du centaure, qui est même un côté bestial, un côté démoniaque. Et puis la peau toute blanche, diaphane de la jeune femme, qui est joliment fessue, et donc la figurine. Le visage est un peu différent, parce que là, elle fait très jeune. Là, le visage est un peu aussi plus... bon, elle est un peu terrifiée, ou en tout cas apeurée, angoissée, alors que pas sur l'illustration. Donc à voir, je suis sûr qu'il y a des peintres qui vont nous faire des choses fantastiques. En tout cas, une très très belle figurine chez Mindworks Studio. Je crois que la précommande s'arrête aujourd'hui. Donc malheureusement, peut-être que ma vidéo elle est un petit peu en retard. Pour une livraison le 1er mai. Voilà. Alors, on change, hein, on saute du coq à l'âne. Chez TT Combat pour Drop Fleet Commander. Je vous en parle pas souvent, parce que c'est un jeu qui est pas très joué, je pense, surtout en France. C'est un jeu de petite échelle, de vaisseaux spatiaux. Ils ont sorti des trains. Je trouvais l'idée assez rigolote. Alors là, on voit pas parce que c'est en petit, mais la locomotive de celui-là, elle fait très science-fiction années 60. J'aime bien, années 50. Et celui-là est beaucoup plus moderne. Voilà, et quelques nouvelles figurines. Il y a toujours des nouveautés. Par TT Combat, ils n'arrêtent pas. Hein, que ce soit pour Carnevale ou pour ces jeux-là. Même Rumble Slam. Toujours, toutes les semaines des nouveautés, et puis des décors. Pléthore de décors qui sortent. Ils font même des bombes. Voilà. Bon, bref.
Carnevale, on avait vu hein, la dernière news, c'était la grosse créature. Puis maintenant, ils ont une énorme gamme de figurines. Alors, une petite marque qui est assez discrète, c'est Metal King Studio, c'est le gars qui fait Relic Blade, qui fait des illustrations, qui fait vraiment le jeu tout seul. Et là, du coup, alors il fait souvent des caisses, c'est-à-dire qu'il fait des caisses pour vendre ces nouveaux groupes de héros, ces nouvelles aventures. Il y a un côté assez narratif. Et donc, sur son web shop, sur son magasin en ligne, ça fait boomer ça, non? Sur son site internet, viennent d'arriver les figurines de son dernier case, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, avec cette créature bizarre, là, avec un œil. Et puis quelques aventuriers, quelques zombies, etc. etc. C'est un gars qui fait son truc, il fait son bonhomme de chemin. En tout cas, les figurines sont assez sympas, le jeu a l'air pas mal. Le problème, c'est que je pense que c'est américain, et que du coup, avec les frais de port et tout, bah, ça rend tout ça un peu cher. Un endroit où on va pas souvent non plus, Footsore Miniatures and Games. Voilà. Donc vous avez Saga, Saga la magie, Saga Tradi, Saga Âge obscur, etc., etc. Et là, nous avons maintenant Outremer. Outremer, c'est un jeu qui va vous permettre de revivre les combats des croisades. Donc, comme je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui jouent à ce type de jeu historique, voilà, avec les figurines, les ordres militaires. Alors lui, voilà, faut qu'il fasse attention au sens de sa croix. C'est normal, son bouclier est tête en bas. Des pèlerins, des sarrasins. Pouf, pouf, pouf. On va regarder ces deux-là. Voilà. Il va aller trucider de l'infidèle. Et puis, bah, lui aussi, en fait. Hein, parce que voilà, la religion a toujours été un bon alibi pour se mettre sur la tronche. Le prêtre, le gars qui tient une relique. C'est pas mal, ça peut servir pour plein d'autres jeux. Et le pèlerin. Voilà, donc vous avez quelques belles figurines. C'est assez bien foutu, je trouve. Ça, c'est chez Footsore Miniatures and Games. Allez, je termine avec un peu d'auto-promo. Donc, mardi soir, je serai sur Twitch. Ouais, avec Pat et la copine geek qu'on voit ici. Donc, ce sera sur la chaîne TBC_TV. Ce sera... J'ai oublié le nom. 20h30. Ah, j'ai failli faire une grosse bêtise. 20h30, donc le concept c'est quoi? Ce sera ils m'ont invité très très gentiment pour faire une émission sur les jeux de figurines, et donc eux ils traitent en général des jeux de plateau, des jeux de société, etc. Et moi je serai là avec eux pour vous proposer, en tout cas proposer à l'auditoire de leur chaîne 5 jeux. J'ai sélectionné 5 jeux de figues pour commencer à rentrer dans l'univers des jeux de figurines. Voilà. Donc j'ai fait une sélection. J'ai pris Warhammer 40 000, Underworld, Kill Team, Necromunda et Gorka Morka. Vous vous doutez bien que c'est pas vrai du tout. Non, j'ai fait complètement autre chose. Je vous donne un indice. Il y en a 5, il y en a un qui compte double, on va dire, ou 2 qui comptent, voilà. Il y a 2 frères jumeaux. Il y a un petit peu de tout. Il y a un peu toutes les époques, il y a un peu de tous les types de figurines, parce que le but, c'est aussi d'aider les gens à rentrer dans la figurine. Donc j'ai essayé de trouver des jeux où le côté modélisme était un peu simplifié, on va dire. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vais essayer de promouvoir notre hobby mardi soir, donc sur
TBC_Live TV. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou à 20h30. Voilà, bah c'est tout pour les news cette semaine. Vous avez vu, c'était court, hein, il n'y avait pas grand-chose. Mais comme il y avait l'Adepticon la semaine dernière ou il y a 2 semaines, bah évidemment, il y a moins de choses maintenant. En ce moment, c'est une petite période un peu creuse. On se retrouve tout de suite pour les financements participatifs. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Alors la semaine dernière, c'était un petit peu la fête à Games. Cette semaine, ça va être un peu la fête au financement participatif. On commence tout de suite par Tabletop News sur Kickstarter. Donc un Kickstarter, une campagne qui a réuni 130 052 €. Il reste 4 jours. On voit ici, si vous ne la connaissez pas, c'est Becca Scott. Becca Scott, c'est une... alors maintenant, c'est une influenceuse. C'était une youtubeuse, je pense, à la base. Elle était sur aussi Board Game Geek. C'est une personne qu'on paye. Donc j'ai un de mes amis qui a fait un case il y a 3 ans. Il a envoyé une demande de devis. C'était 10 000 $ pour faire 2 vidéos. Voilà, un unboxing et une explication de règles. Et donc là, nous avons ce KS, là, Tabletop News. C'est un show hebdomadaire sur l'industrie, sur les dernières nouveautés de l'industrie du gaming, de tabletop, donc de jeux de plateau, créés par des gamers pour des gamers. Voilà. Alors non, c'est pas ça, c'est des influenceurs. Voilà, ils ont tous une perception de la couleur un peu bizarre d'ailleurs. Et c'est des gens qui, déjà, à la base, en tout cas Becca Scott, elle se fait payer par des maisons d'édition de jeux pour faire des vidéos là-dessus. Et après, peut-être qu'elle aura une autre chaîne. Il y avait Geek Consultry, je crois, ça s'appelait, où il faisait des news. Il y avait des trucs assez intéressants. Il y avait d'ailleurs le gars qui tournait dans Star Trek. J'ai totalement oublié son nom. Qui faisait des parties de jeux de plateau. C'était très très bien réalisé. Hein. C'est une réalisation professionnelle. C'était vraiment sympa. Mais par contre, Becca, je suis désolé, faire payer des gens dans un Kickstarter pour après faire des vidéos de news qui elles-mêmes, on peut vraiment douter qu'ils défoncent des jeux, par exemple le prochain Zombicide, je pense pas qu'ils vont être très critiques, tu vois. C'est vraiment le problème des réseaux sociaux, de YouTube, de Twitch et tout ça. C'est que quand tu veux en faire ton métier, tu es, entre guillemets, un peu obligé de trouver des sponsors. Donc si ton sponsor c'est pas NordVPN, ça va être l'entreprise du jeu que tu présentes. On a eu le cas avec le dernier KS Mythic Games en France, où tout le monde savait que c'était très 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 risqué. Hein, on sait où ça en est. Et vous avez des youtubeurs français qui se sont fait payer pour vous faire des vidéos en disant « Ouais, faut y aller, c'est génial, c'est vraiment super », sans même mettre sur les vidéos que c'était une communication commerciale. Ils ont, pour moi, je trouve que c'est extrêmement malhonnête de faire ça, parce qu'on savait tous où ça allait mener. Ils ont encouragé leur communauté à backer un truc qui peut coûter 100, 200, 300 €. Tout ça pour toucher 1000 balles. C'est assez lamentable. Et ben là, c'est encore pire, puisqu'on est chez les Américains, tout est plus grand, tout est plus gros, tout est plus cher. Donc ça, je trouve ça assez scandaleux de faire ce genre de choses. Peut-être en disant, bah oui, mais on va faire nous un truc complètement indépendant, c'est pour ça que là on vous demande de l'argent, parce que vous inquiétez pas, on fera des émissions où on donnera vraiment notre avis. Personnellement, je n'y crois plus. Voilà, je vous le dis, ça fait un peu vieux con aigri, mais ce genre de choses, je n'y crois plus. Moi, je préfère faire confiance à des vrais passionnés qui ne vendent pas leur âme pour ce genre de choses. Voilà. C'était le petit coup de gueule du culte. On revient, parce que notre passion c'est quand même les jeux, hein, les dramas on s'en bat un peu les flancs, on revient sur Zombicide. Pourquoi je reviens sur Zombicide ? Il y a plusieurs choses qui m'étonnent beaucoup. Alors déjà, ils sont partis, là on est dans le kilo plastique, hein, ils sont partis vraiment dans l'Asie. Grosse thématique asiatique, alors je vais descendre, pouf pouf pouf, on va regarder... Alors, j'ai écouté au fait, hein, vous avez été nombreux à me dire que Lacuna Coil, c'est du hard rock symphonique.
Bon, j'ai trouvé ça nul, mais voilà. Moi, j'aime bien Living Color, comme musique un peu énervée, ça vous donne une idée. Donc là, bon, j'arrive pas à faire la différence entre leurs différentes chansons. Je trouve ça assez ridicule, mais bref. Alors, les stretch goals, voilà, plein de petites figurines, plein d'aventuriers, on est vraiment dans l'Asie. Toc, 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 donc il y en a plein, hein, voilà. Après, il y a des très belles choses d'ailleurs. Après, quelques monstres, pareil, l'Asie, pardon, l'Inde. Il y a également les stretch goals journaliers avec un petit kappa. Donc ça, c'est une petite créature japonaise. Et puis après, vous avez les grosses boîtes d'add-on. Donc vous avez les Tortues Ninja, on va regarder. Des généraux chinois, des généraux, alors des personnages historiques, on va dire, japonais. Donc ils sont vraiment partis sur une thématique très très asiate. C'est très chargé au niveau des figurines. Bon, moi, je vais pas pledger parce que j'ai déjà trop de choses. Et puis, de toute façon, je serais incapable de peindre ce style de figurine. C'est tout petit, très fin, hyper chargé. Et alors, par contre, quelque chose qui m'étonne énormément sur ce KS, je sais pas si ça va être changé. Il reste 10 jours seulement. Pour l'instant, on n'a vu que des renders 3D. Sauf pour la boîte des Tortues Ninja, où on a les seules figurines peintes, voilà, qu'on voit ici. Mais pour toutes les autres figurines, on n'a vu que les renders 3D comme ceci. Donc je suis très étonné, parce que, on le voit par exemple sur Marvel Unite, le fait de montrer une figurine peinte par des professionnels qui tabassent, hein, c'est le studio Big Child Creatives, bah, ça fait vendre, je pense. Donc je ne sais pas pourquoi, là, on n'a que les Tortues Ninja. Et en plus, bizarrement, alors, attention, hein, moi je peins, vous connaissez mon niveau, hein, je vais pas me mettre à critiquer la peinture de Brutas, mais je trouve que c'est un petit peu moins bien peint que ce qu'ils font d'habitude. Donc je suis assez... Je sais pas. Est-ce qu'ils sont pas prêts? Est-ce que c'est un Kickstarter où ils se sont dit on va faire moins de sous, donc on met moins de budget dans les peintures? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que celle-ci. Donc donnez-moi votre avis. Si vous avez des infos. Parce que moi, je suis assez étonné. Voilà. Et du coup, on parlait aussi du futur KS Cool Mini après celui-là. Et c'est vrai qu'il y a Dust. Ils ont fait la précommande du Comics Cool Mini, là, numéro 2, et dedans, il y avait un comics sur Dust. Donc c'est vrai que Dust, ils ont racheté ça à Paolo Palente. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait être le prochain. On ne sait pas. Par contre, je pense que c'est encore un peu tôt pour qu'ils nous sortent des KS sur ce qu'ils ont racheté à Mythic Games, donc Super Fantasy Brawl. On va dire c'est possible que ce soit Dust le prochain. Ce serait pas mal, moi j'aime bien. J'aimerais bien qu'ils aillent vraiment dans le fantastique, qu'ils reprennent peut-être Cthulhu, les Japonais, etc., etc. On verra. Je sais pas, où ils font peut-être... On sait pas, j'ai aucune info de toute façon, donc voilà. En tout cas, Zombicide White Death, il y a de la très très belle figurine. Après, ça reste du zombicide, donc c'est minuscule, très chargé, très détaillé. Allez, deuxième, alors c'est pas un coup de gueule, parce que je dois vous confesser mon ignorance. Redgrass R9 nous fait une lampe spéciale, alors peinture de figurines, dessin, il y a aussi des photos avec une couturière par exemple, ils sont à 900 000 €. Donc c'est une lampe faite pour durer. Ça reste, je pense, du plastique. Je ne sais pas si c'est du métal. Je ne sais même pas si c'est marqué quelque part. Soi-disant, alors, elle est belle. Vous avez les deux barres là, de LED qui sont orientables. Vous avez un potentiomètre pour régler la puissance de la lumière. Vous avez une lumière pure white daylight, donc une lumière qui respecte visiblement les couleurs, même si moi on m'avait dit que enfin bon, je sais pas, je suis pas assez pointu en optique. La couleur du jour n'était pas forcément comme ça quand elle est pure la meilleure, mais bon, je sais pas. Bref, c'est la meilleure lampe du monde, d'après eux.
un peu comme ce qu'ils avaient fait avec leur palette. Et elle coûte quand même 200 balles. Hein, 201 € plus les frais de port. Ils sont en Suisse, donc je pense plus la TVA. Il y a tout un chapitre sur les couleurs, etc. Bon, ok. Vous avez, j'espère que je dis pas de bêtises, une vidéo sur la chaîne de Guillaume Apprendre la peinture sur figurine, où il y a même une interview d'un des gars de cette entreprise. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller sur la chaîne de Guillaume pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Guillaume, c'est un mec honnête, donc je pense qu'il pose des bonnes questions. Et puis après, voilà, si vous avez 200 balles, personnellement, je trouve que c'est très très onéreux. Je me dis, alors moi, je dois vous avouer que je peins avec ça. C'est une lampe Ikea à 19 €, je crois. Ce qui compte pour moi, c'est plutôt l'ampoule, mais peut-être que je me trompe. Après, c'est vrai, bon, il y a tout ce côté, ça bouge, mais c'est une lampe d'architecte, en fait, sur un pied orientable. Bon, il y a les deux trucs, ok, faut voir. Je suis pas assez pointu. Personnellement, j'irai pas mettre 200 € dans une lampe. Comme j'irai pas mettre non plus, je ne sais pas combien de dizaines d'euros dans une palette humide. Mais voilà, je suis peut-être un petit peu radin là-dessus. Et puis c'est surtout que j'ai pas un niveau de peinture et une exigence de peinture qui nécessite des outils de cette qualité-là, quoi. Il y a ça aussi, hein, faut dire les choses. Bref, il vous reste 4 jours si ça vous intéresse. Donc vous pouvez regarder et je vous encourage vraiment à aller jeter un œil sur la chaîne. J'apprends la peinture de figurines pour avoir plus d'informations. Alors, j'ai hésité à vous en parler la semaine dernière. Ça, c'est un projet donc japonisant. I Am Running, Tama Agane, Samurai Tabletop Game 3D Print STL. Bon. J'ai vu ça sur un fil d'infos sur le jeu Bushido. C'est un Kickstarter, ils font combien? Ils doivent pas... Non, 2000 €. 37 contributeurs, il reste 25 jours. J'ai rien compris, en fait. C'est soi-disant un nouveau jeu de plateau dans un univers japonais médiéval, avec des ninjas, des samouraïs qui se coupent la tête. Des personnages dans un établissement de plaisir, visiblement. Il y a une carte comme ça, un peu comme un jeu de plateau, et puis après, vous avez sur une autre échelle, voilà, il y a un pont, il y a plein de figurines. C'est de l'impression 3D, il y a des figurines qui sont plutôt honnêtes, on va dire. Il y en a qui sont assez abusées. On voit, c'est tout petit, mais on voit ici la musculature du gars, bon. Sauf à prendre des stéroïdes, je pense que c'est compliqué. Mais bon, ça peut être du fantastique. Et il y a des trucs vraiment moches. Enfin, on voit là, c'est très bizarre. Bon, il y a plein de choses. Vous savez que j'adore le Japon médiéval. Je vous le mentionne quand même. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça un peu foutraque comme jeu. Alors, je vois en plus, c'est Edo Machi Japan. Machi, c'est un quartier, le quartier d'Edo. Ça me paraît très bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre, en fait. Je dois vous avouer. La photo, c'est Alfred Shambhala. Alors, Shambhala, ça veut dire, c'est un peu l'équivalent en film de samouraï japonais des western spaghetti. La photo, c'est Kurosawa. Le mec, ça c'est pas du tout, ça c'est pas un nom japonais, hein. C'est un nom coréen, je pense. Il a fait un projet ici, donc avec des figurines de samouraï. En fait, c'est les figurines qu'il montre dans son autre projet. C'est quoi les commentaires? Qu'est-ce que c'est les derniers commentaires? En dessous. Hein. Ok, donc les mecs n'ont pas reçu les... C'était il y a 5 mois, ils n'ont jamais eu les règles.
gars a pas essayé un nice to... D'accord, donc le gars a dit qu'il y aurait des règles, il n'y en a jamais eu, visiblement. Alors là, le gars dit que les figurines sont bien, mais qu'il n'y a pas de règles. Ok, donc en fait, il leur a vendu un jeu, mais ils ont reçu que des figurines, et le jeu, il n'est jamais arrivé. Bon, méfiance. Si ça vous intéresse, regardez, mais n'hésitez pas à lire aussi les commentaires du précédent. Et voilà. Et n'en attendez peut-être pas trop non plus. Si vous aimez le Japon de cette époque, vous avez Bushido, qui est un excellent jeu d'escarmouche, qui fera largement l'affaire. Allez, mon coup de cœur de la semaine. Si. Voilà, ils ont fait 877 €. C'est des Suédois, ou un Suédois peut-être d'ailleurs. 3 figurines sculptées à la main, une tortue avec, je sais pas comment ça s'appelle, ça, c'est cette arme recourbée. Je sais même pas de quel pays ça vient, si c'est indien ou africain d'ailleurs. Un cochon avec un flingue et une espèce de lézard aussi. Il y a un poulet méchant d'ailleurs. Voilà, 3 figurines. Un petit... voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Hein? C'est joli, non? Il l'a appelé comment celui-là? Le Killer Bird. C'est le seul KS un peu tradi, un peu marrant que j'ai trouvé cette semaine. Le cochon est quand même sympa. Il y a un côté délivrance. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le regarder. Complètement assumé. Qui est assez marrant. Alors évidemment, la sculpture, elle est pas top, mais voilà, vision, le gars, il dessine aussi, il fait son petit truc dans son coin, il fait de mal à personne. Et il fait des figurines plutôt rigolotes. On va regarder ses anciens projets. Qu'est-ce qu'on a? On a des filles pas contentes. Pouf, pouf, pouf. On a des lapins mutants bizarres. Financement non réussi. Financement non réussi. Financement annulé. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur, c'est dur. Les 3 nomades. Qu'est-ce qu'il y avait dans celui-là? Pareil, c'était des petites figues. Ah, c'est pas mal ça, sans déconner. Un petit chat. C'est plutôt rigolo. Ah, c'est marrant ça, franchement c'est marrant. Cette figue, elle est rigolote. Une espèce d'élan là, avec son flingue. Marrante cette figue. Elle est plutôt bien foutue d'ailleurs. C'est pas mal ce KS là, il y a un canard aussi. Je crois qu'il y a un jeu vidéo comme ça, hein, où on joue un canard et je sais plus quelle créature là, dans un univers post-apocalyptique. Cette figurine me plaît énormément. Très très sympatoche. Bref, c'est The Fatty, The Brute and the Beast. Il vous reste 8 jours. Ça va être dur, il veut avoir 4000 €, il en est à 877. Ça sent le sapin. À voir. Voilà. Nomad Kickstarter, The Fatty, The Brute and the Beasts. Allez, on continue avec un petit peu de décor. Je vous l'ai pas montré la semaine dernière. Ils en sont à 20 000, il reste 11 jours. Voilà, c'est du décor. Je trouve bien foutu. Il y a aussi des persos, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout le décor. Pour de la science-fiction, du post-apocalyptique, notamment du Star Wars Legend et du Star Wars Shatterpoint. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, des éléments, je trouve, assez réussis. Ça, c'est pas mal, hein. Les 3 passages. On frise l'érotisme. De la petite passerelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Site crash, voilà, avec une petite tente sympa. Ça fait vraiment Tatooine, quoi. Et il y a le gros rond, là, qui est très réussi, je trouve. Alors après, c'est gros, faut de la place. Hein. Mais c'est sympa. C'est sympatoche. Des petites capsules de secours.
Bon, moi j'aime bien, je trouvais que c'était réussi. Voilà, donc ça s'appelle A Distant Outpost. Il reste 11 jours. Bon, il faut une imprimante évidemment. Combien ça coûte? Ça coûte 40 € le terrain. Tout le terrain, ça coûte 40 balles. Allez, on avance. Dernier caisse, après il y a un Game Found. Alors, City Crushes, ça c'est pareil, je vous en ai pas parlé la semaine dernière. Jeu d'escarmouche anglais. Donc là, pareil, c'est dur le financement. Ils veulent 20 000, ils sont à 9 000. C'est des petits robots. Voilà, des petits robots qui ressemblent aux robots orques. On voit, c'est sur grappe plastique à monter, avec des bâtiments, et vous allez vous taper dessus. Moi, je trouve ça pareil. Je trouve les robots réussis. En plus, on les voit peints, etc. C'est pas que des renders 3D. C'est du physique. Je trouve ça plutôt crédible comme projet. Mais beaucoup de mal à se financer. Alors le prix, parce qu'il y a ça aussi, hein, le prix. Ah oui, le prix, il fait mal quand même. 112 €. Ouais, c'est ça le problème, je pense. 112 €. Alors après, en plus, il y a des compteurs, ça doit être de points de vie, je pense, ou de points de carcasse, de points de carrosserie dans le socle. Ça doit coûter cher à faire. Moi, je trouve ça bien. Après c'est onéreux. C'est onéreux. Ça explique peut-être le peu de succès. Sûrement même. Sûrement. 100% fait et envoyé depuis l'Angleterre. Donc c'est fait en Angleterre. Donc ça explique aussi peut-être le prix. Mais voilà, je voulais vous le montrer. City Crusher. Il reste 15 jours. Et le dernier, c'est un jeu de plateau sur GameFound. C'est plus un clin d'œil parce qu'il n'y a que 4 ou 5 figurines. Alors, ils sont déjà à 100 000. Hein. C'est Torgal. Voilà, The Board Game par Portal Games, que je ne connais pas. Je suis sûr qu'ils ont fait plein de jeux hyper connus, mais... donc Torgal, voilà, la bande dessinée bien connue. Regardez-moi ça un peu. Attends, je suis en train de me dire, il n'y a même pas une traduction française. Il n'y a pas de version française. C'est du délire. J'avais pas remarqué la première fois. Anglais, polonais, allemand, italien, espagnol, il n'y a pas français. Attends, par défaut, c'est français ou on s'est fait... Je pense qu'on s'est fait mystifier, là. C'est moche. C'est très très moche. 1 à 4 joueurs, 120 minutes, 14 ans et plus. Voilà. Bon, alors c'est un jeu de plateau. Hein. C'est un jeu de plateau. On va regarder vite fait. Voilà, ça reprend les illustrations. Le plateau est pas... casse pas des 3 pattes à un canard. Pouf, pouf, pouf. Il y a quelques petites figurines en bonus. Toc, toc, toc. Combien ça coûte? Ça coûte 85 €. Les petits add-ons qui vont bien. Voilà, les figurines. Une gamine avec son loup. Ça arrivera peut-être avant Hell. Pardon. Ah, d'accord. Ok, c'est un atlas. Ok, avec 7 aventures différentes. Ah, c'est malin, ça. Pour des jeux comme ça, inspirés un peu à la Risk, c'est une bonne idée, je trouve. Voilà les figues. Torgal, Chris, Jolan, Aricia, Wolf Cub et Friggs le 4. Friggs 4. Ok, voilà, bon, c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil. Si jamais vous adorez la BD et que vous ne l'avez pas vu passer, celui-là, je vous le montre. Et c'est fini pour cette semaine pour les financements participatifs. On va passer à nos figurines. À tout de suite. Et hop. Allez-y, c'est parti. Un petit peu de... Regardez, on commence par de la beauté. Patrick Masson. Voilà, voilà. Une jolie sculpture
avec son portant. C'est joli, hein? Ça tourne dans tous les sens. C'est sa dernière création. Reflection. C'est un bronze. Nanana. Ah, il a 8 exemplaires, plus 4 exemplaires pour l'artiste, on va dire. Et il faut lui envoyer un message pour avoir le prix, la disponibilité, etc., etc. C'est très très joli. Un peu de poésie, hein, après toute la violence de la séquence financement participatif. C'est joli, hein. En plus, il y a des fesses. Moi, j'aime bien les fesses. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai fait un petit peu de Imperial Assault. Et oui, c'est des vieilles figues. Il m'en reste beaucoup à peindre. Je dois vous avouer que j'ai tout Imperial Assault, en fait. Et voilà. Donc, j'ai fait des Troopers. J'ai fait les Snow Troopers et j'ai fait les Riot Troopers. Voiloche. Allez, on va regarder ce que vous avez fait cette semaine. Alors, on commence par Yann, qui nous a fait... Alors, je suis un peu embêté. Ah oui, c'est une impression 3D. Dans le style Rackham, parce que j'avais vu ça, j'avais vu que tu avais mentionné Rackham, vite fait, quand ça a popé, mais je me dis, je ne connais pas cette figurine, d'accord, donc c'est le style, ok. Ça peut être une moine. Une moinette. Oui, le style Rackham, je pense, à cause des jambes, de l'armure comme ça, très ouvragée, très sympa, assez original. Clément, alors, Clément, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un petit work in progress pour une navette pour Stargrave et autres jeux SF. On va regarder quand même la navette, hein, avant de regarder le commentaire des obligeants de Charlotte. Ça, c'est du Games, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ouais. Ah là là. On est bien ou pas, hein? Bon, c'est un petit peu tristoun. Moi, je mettrais un petit décor un peu rose fluo ou un truc un peu un peu de peps. Hein? Ajouter un peu de peps. Alors, oh là là, JB Lafourche, bonjour, première pour moi-même, si je suis ta chaîne enrichissante depuis quelques mois, donc voici le projet du moment, le maître des profondeurs des cultistes aussi, d'ailleurs, qui est sur Peki. La pièce mettant l'armée de jeu Dust 1947. Non, le jeu n'est pas mort, encore une petite communauté active, le reste de l'armée est au chaud et attend aussi son coup de pinceau, mais j'espère prendre vite des couleurs. Bonne fin d'après-midi. Les cultistes, et c'est un gros Cthulhu, donc bienvenue à toi déjà. Et c'est donc le gros Cthulhu pour le jeu Dust. Oh, et tout ça, c'est des morceaux de figurines Dust? Tout ce que je vois derrière, là? Possible. Sacré taf en perspective. Ok. Ouais, puis il va peut-être revenir aussi, comme je disais tout à l'heure, chez Cool Mini en note. Donc on verra un petit peu la forme que ça prendra. En tout cas, bienvenue à toi. Et puis, bon, on va suivre tout ça avec attention. Leilou. Alors, c'est ce Star Drake sans cavalier car il se joue à Warcry. Ok, donc visiblement à Warcry, il y a des créatures qui se baladent sans leur cavalier. Ok. Ouais, donc c'est un gros dragon avec un peu de bave pour les Stormcast. Avec un traitement des ailes un petit peu particulier, assez cosmique. Avec des petites étoiles. C'est rigolo. Sympa. Fabien. Alors, voici mes dernières figurines terminées en toute modestie. Les kobolds et les bandits pour la série Fantasy 1 de Blacklist Miniature pour du JDR. Alors, nous avons des kobolds. Donc des kobolds, c'est des espèces de petites créatures avec des têtes de chiens dans Dungeons & Dragons, avec des frondes. En gros, c'est les trucs un peu les plus faibles qu'on puisse rencontrer. Et des bandits.
avec des couteaux. Voilà. Donc ça, c'est de l'impression 3D. Oui, ça fait de la piétaille. Ça fait des futures victimes. Des futures victimes. Aurélien qui nous fait du Conquest avec un Jarl pour les Nords. Très sympa. Très beau traitement aussi de la mousse sur le socle. Très chouette, très belle peinture. Voilà. Une grosse marmule blonde, puis le bois, tout est beau. Hein. Très très chouette, bravo. Henri, alors, avec un lundi de Pâques férié, j'en ai profité pour reprendre mon premier diorama commencé il y a un moment et mis de côté pour des motivations. Je pensais que faire de squelettes c'était plus simple, mais en fait non, surtout pas avec les petites côtes. Alors, montre-nous ça. Donc, ce sont des petits squelettes qui sortent du sol pour agresser je ne sais qui. Alors, hop. Et là, des petits gobelins. Alors, attends, j'ai été trop vite, non? Non. Alors, il faut que je me retrouve. Excusez-moi. J'en ai profité pour finir les trolls. Ah, c'est des trolls. Ah oui, c'est des trolls, d'accord, ok. Après le premier, plus simple, en faisant des recherches sur des figurines de Ralparta, ces figurines sont toujours en vente, il n'y a pas à dire, il y a des... Bah oui, finir un projet, c'est toujours sympa. Voilà, des bons vieux trolls. Ralparta, dis donc. Tout simple, mais très efficace. La Forge ludique, une figurine en impression 3D, on la verra plus tard. C'est un Hulk. Sera à gagner lors de la tombola, donc super-héros. Ah oui, c'est la journée jeu super-héros le 14 mai. Moi, je pourrais pas y aller. On verra ça un peu plus tard. Michael, alors, cette semaine, j'ai terminé Bluebird pour Batman Chronicles de Monolith. Ouais, c'est vrai que c'est pas un super-héros très clinquant, on va dire. Mais très sympa. Voilà. Dans le schéma de couleur. Voilà, très sympa. Moi, je sais pas peint non plus. Moi, toi, tu l'as peint avec son gros flingue. Je sais même pas s'il a vraiment des pouvoirs, mis à part avoir un gros gun. Jean-Patrick. Oh, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Alors... la forêt de Grimm a vu son équipe de méchants vilains terminée et mon fils a fini 2 pets. D'accord, donc ça c'est le grand méchant loup. La classe, le swag. Ça je sais pas, c'est un géant, parce que vu la taille de la maison. Et ça donc c'est l'œuvre de ton fils, les 2 petits pets. Et il y avait une autre figurine encore. Ah oui d'accord, il y a un... Ah, j'ai cliqué où il fallait pas. Il y a un dragon. D'accord, donc je connais pas le jeu, mais visiblement, il y a un peu de toutes les échelles, quoi. Donc ça, c'est sympa, ça avance. Ça fait du... Et ça doit être un troll, ou alors... Ouais, s'il y a un troll de pierre qui se planque sous un pont. Un grand classique. Maple. Alors, bah oui, j'étais en avance la semaine dernière. Les 41 spécialistes Marvel Zombies. Alors, nous avons du Marvel Unite avec Nova, si je dis pas de bêtises. Scarlet Witch. La Chatte Noire. J'ouvre des onglets à chaque fois. La Panthère Noire, Miss Marvel et du Tentagrill. Voilà, Scarlet Witch, très sympa. La chatte. Je trouve que dans Marvel Crisis Protocol, ils n'ont pas réussi sa position. Ils auraient pu faire ça, ça aurait été aussi bien. Ils ont fait une espèce de salto arrière, là.
Ça, c'est du Marvel Zombie. Seed. Marvel Unite. Et Tented Wheel. Le tuto Lazy Painter fonctionne. Speed Painting, très sympa. Régis, alors qu'est-ce que c'est ça? Avec Nemesis Lockdown la semaine dernière, on commence par les dames des champs de l'éther. Oh, pop, pop. Ah, c'est Etherfield. Oh, c'est joli. J'ai vu qu'il y a des très belles figurines, hein, les grosses figurines, je crois même qu'ils les vendent à part. Grosses figurines de monstres aussi. Très sympa, bravo. Super chouette. Christophe, alors, des Eliminators Crimson Fist. Ah, d'accord. Alors, de loin, parce que je suis vieux, donc pour moi, même mon écran est loin. Je voyais pas les têtes, donc je pensais qu'ils avaient des têtes d'aliens, que c'était une customisation, mais non. Ils ont des capuches. Et un petit Hawk Eyes. Voilà. Alors il est très flashy, je pense que c'est la lumière. Avec le petit symbole d'Hydra. Personnage assez simple d'utilisation, qui est plutôt sympa. Et Oren, alors, qui nous fait un Spectre Games, des éditions Hachette. Je continue mes specs des éditions Hachette pour jouer à Warcry, Frostgrave et faire du JDR. Très efficace. Voilà, celui-là, très sympa. Ch'touk. Voilà, ils ont fait plein de variantes qui sont, ma foi, assez réussies. Très belle peinture. Il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment nickel. Très très classe. La chaîne là qui est à l'intérieur est vraiment sympa. Alors, Charlotte qui nous fait du Death Medaille, saison 2. Voilà, avec le curé et le fermier. Bah, c'est super bien peint, ouais, parce qu'elles sont toutes petites les figurines. Hein. Et là, c'est une bête de la nuit, je crois, celle-ci. Et là, nous avons un chien de Tindalos, si je ne m'abuse. Voilà. Oh, il a le swag avec son collier rouge. Charlotte qui a bon goût en peinture. Voilà. Du Valero. Très sympa. Jérôme. Alors, Jérôme, attends, je change un peu mon setup pour que ce soit plus lisible. Les proxys de Chaos Spawn pour Age of Sigmar, donc des rejetons du chaos. Petite conversion, car plus petite que les originales. Alors, j'ai envie de dire, comme c'est des rejetons du chaos, pardon. Ah, c'est sympa. La taille importe peu que ça. Ah, j'aime beaucoup celui du milieu, là. Alors, fais voir de face. Ch'touk. Ah, elles sont vraiment sympas. Elles ont un style très différent à chaque fois. Très cool. Très très cool. Mais à Pito... DTAB, voilà le piège. Avec quelques communistes. C'est pas des filles professionnelles. Ouais, moi non plus. Moi non plus, mes filles sont pas pros. Ouais, c'est marrant. Très très bonne pointe d'humour, mais Pito, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Oh, un petit car, un petit bus. C'est la CNT, non, il a osé. Et ils ont fait la manip, j'espère. Hein, très cool, très marrant. Max Mad, oh là, grosse figurine là. Un peu de Massive Darkness et Desert-Field. Qu'est-ce que c'est que ce raton laveur? Petit raton laveur, c'est quoi ça? C'est une créature, c'est du Etherfield donc. Créature étrange.
Une aventurière. Elles sont jolies les figurines, c'est vrai. Hein. Bon, un truc très sympa. Ah, j'aime bien ça. Côté vaudou, petite poupée étrange. Après le jeu, j'avais vu, je crois, une tentative de démo chez Mathieu, enfin sur la chaîne ou sur leur Twitch entre jeux studio. Je dois avouer que j'avais pas bien compris et que ça m'avait pas excité des masses le jeu. L'intro, je crois, tu ouvres les portes d'une voiture, enfin ça avait l'air un peu... voilà. Un peu compliqué pour pas grand-chose, mais après peut-être que le jeu est sympa. Mathieu, alors une nouvelle bande Alchemy avec, je pense, les Hommes Serpents. Voilà, faction dont j'ai oublié le nom, évidemment. Hein. Bon début à toi, ils ont aussi des constructeurs. Guillaume, alors attention. KS Dungeon and Laser Encounters que nous venons de recevoir. J'ai mis un Space Marine pour que le patron ait sa dose de bonheur. Merci. Merci à toi. Il est où le Space Marine? Ah, il est à la fin. Oh la vache, c'est énorme. C'est énorme. Ah, il y a une petite tour. Et voilà avec son copain Space Marine. Je vais te croquer. La figurine m'a l'air de bonne qualité. Voilà, une grosse bestiole. Une grosse bestiole. Sympa. Steph qui nous a fait une tornade. Avec ses éclairs. Très joli. Très très joli. Une belle dynamique. Charlotte. Pour clôturer la semaine, on a déjà vu tout à l'heure, c'est le petit compliment. Complément, pas compliment. Une figurine... Ah, d'accord, c'est que j'ai galéré sur les détails. Figurine du clan Ventru, de Vampire la Mascarade. Ah, il a un petit masque, un petit peu comme dans... Le film avec Nicole Kidman, là. J'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié. Moi, j'ai oublié. Sympa. Riri. Alors. Des zombies mutants de chez Mantic et Dead Zone. Pour jouer à Stargrave. Ouais, bah ça fait l'affaire, hein. C'est très très bien, ça pourra te faire un petit scénario. Je pense que vous allez nous imaginer une campagne ou un scénario sur des zombies. Zombies mutants, des zombies de sang. La figurine a gagné à la tombola de la journée Marvel Crisis Protocol de la Forge Ludique. Très sympa. Impression 3D de Hulk. Peinte par Greg. Si j'ai bien tout compris. Très chouette. Hyacinthe, qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. J'espère que tu vas bien. Et qui nous fait du Conquest. Avec un peu de work in progress sur des nains. On va regarder celui-là. Voilà. Les figurines sont super chouettes. C'est ce que je répondais à un commentaire. Les figurines sont chouettes, il n'y a pas à dire. Alors peut-être que les toutes premières n'étaient pas terribles, celles des humains. Mais franchement, après, elles sont top. Ça, je sais pas si c'est... le canon, là, c'est un truc médiéval fantastique. Mais ça, c'est un nouveau perso qui est sorti, je crois. Mais non, le problème, c'est que c'est cher, hein, je trouve. Alors, le crafter fou du Skaven avec une grande cloche. Alors, un Skaven qui surfe sur une cloche sonnée par un rat ogre, c'est trop stylé. Ouais, c'est vrai, c'est stylé. C'est stylé, regardez-moi ça. C'est la classe. Bang, bang, bang. Très chouette. Et on finit par Alexandre.
Donc, figurine pour Massive Darkness 2. Ah, et ta chaîne, c'est un moment de jeu. Bah, on va aller regarder ça. Je vais aller regarder ça après. Vous avez donc le lien. Un moment de jeu. Et nous avons ici, donc, des figurines Massive Darkness 2. Oh, je me souvenais plus de cette figurine, là. Mary Poppins avec un joli chapeau. C'est un patoche. Ah, par contre, là, on est sur du, je pense, du boss, là. Du boss un peu énervé. Ça, c'était les moines. Quelques beaux concepts. Hop là. Et voilà. Ok. Et voilà qui clôture ce numéro de figurinistique. Pouf, ce sera le 38e. Donc je vous donne peut-être rendez-vous mardi soir hein, sur la chaîne, je vous mettrai le lien. Je vous fais des gros poutous. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien, amusez-vous bien, et puis je vous dis à dimanche prochain, à mardi ou à dimanche. Prenez bien soin de vous en tout cas, et je vous dis à plus. Allez, salut, et hop!